Et si la Bible parlait de ta fin d'année, pas celle que tu montres, mais celle que tu vis en silence, et si Dieu regardait ton cœur en ce moment précis, fatigué, utilisé, parfois déçu, mais encore debout, tu as tenu toute l'année, pas parce que tout allait bien, mais parce que tu n'avais pas le choix. Tu as souri quand tu n'en pouvais plus, prié quand tu n'avais plus de mots, avancé quand ton cœur voulait s'arrêter. Et maintenant, l'année se termine. Les gens parlent de bilan, de réussite, de résolution. Mais toi, tu te demandes juste comment tu as réussi à tenir jusque-là. Et si la Bible parlait de ce moment précis, ce moment où tu n'es pas au sommet, mais pas encore tombé, ce moment fragile où tu es fatigué, mais encore vivant. Et si Dieu ne te reprochait pas ton épuisement, mais qu'il voyait en toi une force silencieuse. Et si cette fin d'année n'était pas un échec, mais une pause avant quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, la Bible ne parle pas aux forts, elle parle à ceux qui ont tenu, à ceux qui ont pleuré en silence, à ceux qui sont encore là. Alors reste avec moi, parce que cette histoire parle peut-être de toi. Tu sais, dans la Bible aussi, il y a eu des hommes forts qui sont arrivés à la fin vides, des hommes de foi qui avaient tout donné, tout porté, tout affronté. Et parmi eux, il y en a un dont l'histoire ressemble étrangement à la tienne. Il s'appelait Élie, un homme qui avait vu le feu tomber du ciel, un homme qui avait défié des nations entières, un homme que Dieu avait puissamment utilisé. Mais juste après sa plus grande victoire, Élie s'est effondré. Il a couru, il s'est caché, il s'est assis. Et il a dit une phrase que beaucoup n'osent jamais prononcer. « C'en est trop, Seigneur ». Pas parce qu'il avait perdu la foi, mais parce qu'il était épuisé. Élie n'était pas faible, il était vide. Et peut-être que toi aussi, en cette fin d'année, tu n'as pas abandonné Dieu. Tu es juste fatigué. Alors regarde bien cette histoire, parce que ce que Dieu a fait pour Élie quand il n'avait plus de force, il sait encore le faire aujourd'hui. Ce qui est bouleversant dans cette histoire, ce n'est pas ce qu'Élie fait. C'est ce que Dieu ne fait pas. Dieu ne le gronde pas. Il ne lui dit pas « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses être fatigué ?» Non. Dieu laisse Élie dormir, puis il lui donne à manger, puis il le laisse dormir encore, comme si Dieu disait « Tu n'as pas besoin d'un sermon, tu as besoin de repos. » Parfois, la réponse spirituelle, ce n'est pas une nouvelle prière, c'est de reprendre des forces, et seulement après Dieu parle. Pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, parce que quand on est épuisé, Dieu ne crie pas, il murmure. Et peut-être que cette fin d'année n'est pas le moment pour de grandes révélations, mais pour une présence douce. Dieu demande à Élie « Que fais-tu ici ?» Pas pour l'accuser, mais pour l'inviter à déposer ce qu'il porte. Et Élie parle, il vide son cœur, sans filtre, sans masque, et Dieu ne le rejette pas. Tu vois, Dieu n'a pas mis fin à l'histoire d'Élie au moment où il était fatigué. Il ne l'a pas remplacé, il ne l'a pas abandonné, il l'a restauré. Et peut-être que toi aussi, tu pensais que ton épuisement était un signe de faiblesse. Mais si c'était simplement le signe que tu as tout donné, après le repos, après le murmure, après les larmes silencieuses, Dieu ne dit pas à Élie « Reste ici, ta saison est terminée ». Dieu dit quelque chose de simple et de bouleversant « Lève-toi, reprends ton chemin ». Pas parce qu'Élie est redevenu fort, mais parce que Dieu l'accompagne encore. Dieu lui confie de nouvelles missions. Comme si Dieu disait « Ton épuisement n'a pas annulé ton appel ». Élie pensait être seul. Dieu lui révèle qu'il ne l'est pas. Élie pensait être fini. Dieu lui montre qu'il est encore utile. Et peut-être que toi aussi, en cette fin d'année, tu regardes ton énergie et tu crois que tout est terminé. Mais Dieu regarde ton cœur et il dit « Ce n'est pas la fin, c'est une transition ». Peut-être qu'en cette fin d'année, tu ressembles plus à Élie que tu ne le penses. Non, tu n'as pas tout perdu, mais tu es fatigué. Fatigué de te battre pour des choses qui ne changent pas. Fatigué de faire semblant que tout va bien, que ce soit devant ta famille, tes amis, à l'église ou même sur les réseaux sociaux. Tu termines l'année avec des factures sur la table, des projets qui n'ont pas abouti, des prières qui semblent être restées sans réponse comme des lettres non ouvertes. Certains finissent cette année avec un diplôme qu'ils espéraient tant, et c'est génial. Mais d'autres terminent avec un échec qu'ils n'avaient absolument pas prévu. Il y a ceux qui ont perdu un travail, ceux qui ont perdu une relation amoureuse ou amicale, ceux qui ont perdu un être cher. Et puis il y a ceux qui ne savent même plus ce qu'ils ont perdu, mais qui sentent juste ce vide immense à l'intérieur. Pourtant tu as tenu, tu es encore là, même quand tu avais envie de tout arrêter,
même quand tu as douté de toi-même, de tes capacités, même quand, soyons honnêtes, tu as douté de Dieu. Et peut-être que, tout comme Élie, tu n'as pas renié ta foi, tu n'as pas tourné le dos à tes valeurs, tu es juste arrivé à bout de tes forces, tu es épuisé. Peut-être que personne ne t'a dit merci cette année. Personne n'a vu les sacrifices que tu as faits, petits et grands. Personne n'a remarqué tous tes efforts, ces moments où tu as poussé un peu plus loin, où tu t'es relevé une fois de plus, mais Dieu les a vus. Chaque larme, chaque effort, chaque prière murmurée dans le silence. Peut-être que tu te demandes si tout ce que tu as donné avait un sens. Si cette année, avec ses hauts et ses bas, en valait vraiment la peine. Et si, aujourd'hui, Dieu te disait simplement « Je sais, je vois tout, et je suis encore là à tes côtés. » Écoute bien ceci. Si tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es incroyablement fort. C'est parce que Dieu t'a porté quand tu n'en pouvais plus, quand tes genoux fléchissaient. Et si tu te sens vidé, ce n'est pas la preuve que tu es fini ou que tu as échoué. C'est souvent la preuve que tu as donné tout ce que tu avais, que tu t'es investi corps et âme. Comme Élie, tu n'as pas besoin d'être parfait pour continuer. Tu as juste besoin d'un peu de repos et de te souvenir de la présence de Dieu. Cette fin d'année n'est pas la fin de ton histoire. C'est une pause nécessaire avant le prochain chapitre. Alors écoute-moi bien, juste avant que cette année ne s'éteigne complètement. Tu n'as peut-être pas tout compris, tu n'as peut-être pas tout réussi, mais tu es encore là. Et ça, ce n'est vraiment pas rien. Si tu es fatigué en cette fin d'année, Dieu ne te reproche pas ton épuisement. Au contraire, il t'invite au repos. Si tu as douté, sache qu'il ne t'a pas abandonné. Il est resté proche de toi, même quand tu ne le sentais plus. Si tu as pleuré en silence, sache que chaque larme a compté bien plus que tu ne peux l'imaginer. Ne termine pas cette année en te condamnant. Termine-la en déposant enfin ce poids que tu as porté depuis bien trop longtemps. Comme le prophète Élie, tu n'es pas à la fin de ton histoire. Tu es simplement entre deux saisons. Et parfois Dieu n'appelle pas à courir plus vite, mais à s'arrêter un instant pour reprendre souffle. Si ce message te parle, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors je t'invite à prendre un instant. Dis simplement à Dieu, « Je suis fatigué, mais je te fais encore confiance. » Et si tu regardes cette vidéo au bord du découragement, sache ceci. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un au moment où il était le plus fragile. Et souviens-toi, si la Bible parlait de ta fin d'année aujourd'hui, elle te dirait que la fatigue n'est pas un échec. C'est souvent le signe que Dieu t'a porté jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors ne garde pas ça pour toi. Prends juste un instant pour liker, pas pour l'algorithme, mais pour que ce message puisse atteindre quelqu'un d'autre qui termine l'année en silence dans son coin. Laisse un commentaire, même un mot, même une phrase simple. Parfois, le simple fait d'écrire, c'est déjà commencer à déposer ce qu'on porte sur nos épaules. Et si tu connais quelqu'un qui est fatigué, découragé ou simplement à bout en cette fin d'année, partage-lui cette vidéo, ça pourrait être le message qu'il ou elle attend. Avant de se quitter, je ne vais pas te souhaiter une année parfaite, ni une année sans problème, ce serait irréaliste. Mais je te souhaite une année où tu ne seras plus jamais seul face à ce que tu traverses. Une année où Dieu te donnera le repos avant même de te demander d'avancer. Une année où même dans les silences, tu sauras qu'il est là. Je te souhaite une année où tu guériras doucement, où tu reprendras confiance. Que cette nouvelle année ne commence pas dans la pression, mais dans la paix. Bonne année et que Dieu te garde.